Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois. Et je dois dire que ce mois-ci, je ne sais pas comment je vais vous l'annoncer, mais je pense que j'ai grave exagéré. Je vais vous montrer mes achats et vous allez vous dire non mais Jess t'as pété un slip là cette fois-ci. Et oui, clairement oui. Voilà la catastrophe de ce mois-ci. Alors je sais pas combien de livres il y a, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 livres. On ferait mieux de commencer tout de suite parce que sinon je pense qu'on est encore là demain. Allez hop, on y va. Je vous préviens tout de suite pour aller plus vite, je n'ai pas d'ordre particulier, je vais vous montrer les livres comme ils me viennent, que ce soit les services presse, les VO, les VF, tout est mélangé. Mais comprenez qu'avec le tas de livres que j'ai à vous montrer, si je dois en plus les trier, on n'y arrivera jamais. J'ai acquis ce mois-ci Deeper de Robin York. En fait, il s'agit du premier tome d'une saga new adulte qui se nomme Caroline et West. Donc j'ai vu ce livre sur la chaîne de Galéane, alors ne me demandez pas le nom de la saga en français. Je n'en ai aucune idée, je sais juste que ce premier tome est sorti chez Milady. Je vous mettrai la couverture VF quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez voir ce livre si vous intéresse. En tout cas moi c'est Gal qui m'a donné très envie de le découvrir. J'ai également acheté Still Alice de Lisa Genova. Donc c'est un livre qui traite de la maladie d'Alzheimer, donc c'est une jeune femme d'une cinquantaine d'années, je pense, qui va se rendre compte qu'elle commence à oublier des choses, que parfois quand elle se rend dans des lieux qu'elle connaît, elle ne sait plus où elle est. Et ce livre m'intéresse tout particulièrement, déjà parce que je trouve le sujet important, parce que j'aimerais bien voir le film, mais aussi pour des raisons un peu plus personnelles, parce que ma grand-mère a des troubles en ce qui concerne la mémoire. Elle commence à oublier certaines choses, certains détails. Et donc, pour essayer de mieux comprendre, parce que je vous avoue que c'est pas tous les jours facile à gérer, et que moi qui suis quelqu'un de très stressé dans la vie, quelqu'un de pas très patient, j'ai parfois beaucoup de mal. Et je me suis dit qu'en me documentant un peu plus sur les troubles de la mémoire, que ce soit Alzheimer ou pas, puisque techniquement on ne sait pas encore exactement si c'est ça, je me suis dit que de lire des livres sur le sujet, ça pourrait m'aider à mieux comprendre et être plus patiente avec elle. Un achat obligatoire pour moi, il s'agit de Did I Mention I Need You de Estelle Mascam. Il s'agit du second tome de la saga Did I Mention I Love You, donc d'Emily en abrégé. J'ai terminé le tome 1, je vous ai d'ailleurs fait un book talk sur le sujet. Vous aurez la petite fiche qui s'inscrit quelque part par ici. Donc si ça vous intéresse d'aller voir mon avis, je vous invite à regarder cette vidéo. Et donc j'avais très envie de poursuivre. Alors je pensais que j'allais me jeter dessus dès que j'allais recevoir le livre. Mais voilà, j'ai eu des petites lectures obligatoires à faire. Et en plus de ça, le tome 3 ne sort en VO que fin du mois d'avril. Et si la fin du tome 2 est aussi prenante que la fin du tome 1, je me suis dit que j'avais pas envie non plus de me lancer trop vite dedans et puis de devoir attendre. Donc je me dis je vais attendre encore un petit peu pour le lire de manière très rapprochée avec la fin du mois d'avril. Comme ça je pourrai enchaîner avec le tome 3 directement. Et oui, Maline Jess. J'ai également acheté ce mois-ci The Third Twin de CJ Omololu. J'espère que je le prononce bien. Donc il s'agit d'une histoire où on va suivre deux jumelles qui ont inventé qu'elles avaient une troisième sœur qui s'appelle Alicia. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle cassait quelque chose, elle faisait une bêtise, elle disait toujours oui mais c'est Alicia qui a fait. Et en grandissant, elles se sont toujours servies de cette sœur pour inventer des excuses aux garçons qu'elle ne voulait pas revoir, etc. Jusqu'au jour où il y a un garçon qui va être retrouvé mort et tout indique que le suspect c'est Alicia, cette fille qui n'existe pas. Voilà, donc moi je trouve ça hyper intriguant comme résumé, ça me donne hyper envie et j'ai hâte de le lire. J'ai également acheté Arrows de Melissa Gorzolanzik. C'est un livre que je vous ai présenté dans un wishlist du mois de janvier je pense. Il s'agit d'une histoire d'amour forcément, où Cupidon est chargé donc avec ses flèches de frapper les gens qui doivent tomber amoureux. Sauf que il y a eu une petite erreur, il y a une demoiselle qui est touchée par l'amour, mais Cupidon ou je ne sais plus qui n'a pas frappé le garçon dont elle tombe amoureuse, donc lui ne tombe pas follement amoureuse d'elle. Voilà, donc moi j'ai adoré ce résumé, j'adore cette mythologie de Cupidon, d'amour avec des flèches, etc.
J'avais envie de recevoir ce livre pour la Saint-Valentin, je l'avais mis en grande priorité pour Chérie, mais malheureusement il n'était plus disponible dans les temps sur Amazon, donc là quand j'ai vu qu'il était revenu en stock, eh bien j'ai pas hésité, je me le suis acheté. J'ai également acheté The Girl from Everywhere de ADA League. C'est un livre que je vous ai présenté, je pense, le mois dernier dans la wishlist. C'est le bouquin où je vous ai dit que j'hésitais entre la couverture hardcover ou paperback. Comme vous pouvez le voir, j'ai attendu le paperback puisque je trouve la couverture bien plus jolie, bien plus colorée, bien plus dessinée que le hardback. Donc il s'agit d'une histoire où il est question de voyage dans le temps. Donc c'est une thématique que j'aime énormément dans les livres et il me tarde de découvrir celui-ci. Je vais vous présenter maintenant 3 services presse. Le premier, il s'agit de Risque de Fleur Ferris, publié aux éditions Hugo New Way. C'est un livre qui parle des dangers des réseaux sociaux mais qui vraiment met le doigt là où ça fait mal puisqu'on va suivre 2 jeunes filles. Je pense que c'est Sierra et Taylor. Et Sierra est une fille qui aime bien les garçons, qui aime bien rencontrer des garçons sur internet. Elle est punie au début de l'histoire et elle va sur internet chez sa copine Taylor qui est sa meilleure amie. Et là elle rencontre un gars avec qui Taylor va aussi chatter. Et quelques jours plus tard, Sierra va annoncer à Taylor qu'elle va rencontrer ce garçon et elle va lui demander de la couvrir. Sauf que le lendemain, Sierra ne pointe toujours pas le bout de son nez. Taylor est un peu vexée parce que elle aussi elle aimait bien ce garçon et elle a l'impression de passer toujours en second plan vis-à-vis de sa copine. Donc au début elle ne réagit pas en disant bon moi c'est bon, je la couvre plus, j'en ai marre, c'est toujours pareil, elle me fait toujours des sales coups. Elle me dit qu'elle revient à Taylor, elle ne le fait pas, j'en ai ras-le-bol. Mais quand le lendemain encore elle va voir que Sierra n'a toujours pas donné signe de vie, là Taylor va commencer vraiment à s'inquiéter. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. J'ai déjà lu ce roman, je l'avais lu en version originale. Je vous ai d'ailleurs fait un book talk à ce sujet où j'avais comparé ce livre avec le livre Nos âmes jumelles de Samantha Bailly puisque je trouvais que les bouquins traitaient du même sujet, à savoir l'amitié, les réseaux sociaux, etc. mais le traitaient de manière totalement différente, à savoir un livre qui va montrer les bienfaits des réseaux sociaux, de l'amitié sur internet, et un autre bouquin, donc celui-ci, Risque, où on voit justement qu'il faut quand même faire très attention, on ne sait pas toujours qui se cache derrière son ordinateur, il faut rester méfiante et j'avais trouvé intéressant d'opposer ces 2 livres. Donc je vous mettrai en fiche le book clash. Si la thématique vous plaît, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui fait froid dans le dos, vraiment. Je me suis rappelé que moi aussi, dans ma vingtaine, je rencontrais souvent des garçons que je rencontrais sur internet et pas toujours en faisant hyper attention. Mais je peux vous assurer que ce bouquin m'a remis les pendules à l'heure en ce qui concerne mon attitude à l'époque et je me suis dit que je me comportais vraiment de manière inconsciente et que j'aurais dû faire beaucoup plus attention. C'est un bouquin qui est essentiel pour les ados, pour qu'ils se rendent compte des dangers d'internet et franchement c'est à mettre vraiment en toutes les mains, que ce soit les ados, les parents, les professeurs. C'est très très utile de lire un livre comme celui-ci, je vous le recommande chaudement. J'ai également reçu Cité 19, le tome 2 Zone Blanche de Stéphane Michaka, publié chez PKJ. J'ai lu le tome 1, d'ailleurs je suis en train de fignoler la vidéo update lecture où je vous parle du tome 1. Donc je vais pas trop traîner par rapport à celui-ci parce que j'ai envie de le lire quand toutes les idées sont encore fraîches dans ma tête et vous donner mon avis sur ce second tome et donc sur l'intégralité de cette duologie. Et enfin, j'ai reçu en service presse Immaculée de Kathleen Detweiler, publié dans la collection R. Donc ce bouquin-ci, je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai déjà lu en VO. J'ai aussi le livre en version originale d'ailleurs, je les ai dans les 2 versions. C'est un livre où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mia qui va tomber enceinte alors qu'elle n'a jamais fait l'amour, ni avec son copain ni avec personne d'autre. Et on va un petit peu suivre Mia avec cette grossesse totalement inattendue, le fait donc qu'elle va accepter de porter ce bébé et voir un petit peu les réactions autour d'elle, de ses proches, des gens, quand ils vont apprendre la nouvelle, ceux qui vont croire à une sorte de miracle et ceux qui vont croire qu'elle est complètement mytho et qu'en fait elle a couché avec quelqu'un et elle veut pas le dire. C'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce qu'il montre vraiment jusqu'où les gens sont prêts à aller, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, dans la critique quand on n'y croit pas, dans les insultes et aussi dans ce fanatisme des gens qui vont y croire et penser que c'est un miracle. C'est une lecture que je vous recommande. Il y a un tome 2 à ce livre, il me tarde de l'avoir entre les mains en VO pour que je puisse le lire et ainsi découvrir la suite des aventures de Mia. Une lecture forte, un gros coup de cœur pour moi, je vous le recommande. Ensuite j'ai acheté chez Belgique Loisirs Millennium, en fait il s'agit de la BD qui reprend les tomes 1 et 2, donc là c'est Les hommes qui n'aimaient pas les femmes.
Voilà, comme vous pouvez voir, donc ici il y a vraiment les tomes 1 et 2. J'ai acheté ce livre parce que j'avais beaucoup aimé les livres, que j'ai en plus, je pense que c'est le tome 6 qui m'avait été envoyé par Dupuis. Et bon, moi je lis pas un service presse d'un tome 6 si j'ai pas lu les autres, donc je vous avais déjà dit en vidéo que je m'achèterais les tomes d'avant petit à petit et que je les lirais donc. Ben voilà, voilà déjà le tome 1 et 2, c'est un livre que en plus Chéri a voulu que je prenne parce que lui aussi a envie de le lire, donc on va peut-être pouvoir le lire ensemble, ce serait une première. Et ben, il me tarde vraiment de replonger dans l'univers de Stieg Larsson que j'avais beaucoup aimé. Chez Belgique Loisirs, j'ai aussi acheté le tome 2 des Ailes d'Émeraude qui s'appelle L'exil de Alexiane de Lys. Donc c'est dans la collection Nouvelle Plume. J'ai toujours pas lu le tome 1. D'ailleurs le tome 1 est dans le challenge des lectures que vous me recommandez. Il faut absolument que je le lise. Et comme je sais pas si je vais rester encore longtemps chez Belgique Loisirs et que je ne sais pas si on peut trouver ce livre en dehors de Belgique France Loisirs, j'ai préféré prendre le tome 2 tant que j'y suis encore. Voilà, donc il me tarde vraiment de découvrir le tome 1 parce que vous avez été beaucoup à me le conseiller, donc j'en attends énormément. J'ai ensuite reçu en service presse non sollicité le complexe du papillon de Anne-Lise Heurtier, publié chez Casterman. C'est un livre que j'ai vu dans les sorties attendues de chez Galéane. Donc quand j'ai vu qu'elle attendait la sortie, je me suis dit tiens, même si c'est un SP qui était non sollicité, je vais peut-être m'y atteler parce qu'il a l'air pas mal du tout. Surtout qu'il part d'un sujet qui est quand même un sujet fort, qui est l'anorexie. Vous savez que, bon, c'est pas du tout mon cas. Je suis loin d'être anorexique, mais j'ai quand même des troubles de l'alimentation. Et ben, je me suis dit que lire un livre sur ce sujet, ça pouvait être plutôt intéressant. Donc ben voilà, j'espère le lire très très vite pour vous en reparler bientôt. Ensuite, j'ai fait des petits achats obligatoires puisque j'ai acheté les livres que je n'avais pas pour le challenge Je lis vos recommandations. Et donc tout d'abord, j'ai acheté Les Dieux et Voyages toujours incognito de Laurent Gounel. C'est celui que j'attends le plus en fait de tous ceux que j'ai mis dans cette sélection. C'est celui-là vraiment qui me tente le plus et j'ai hâte de le lire très vite. Ensuite j'ai acheté Derrière la haine de Barbara Abel, publié chez Pocket. Donc là c'est un thriller où il est question de problèmes de voisinage. Apparemment deux familles qui s'entendent très bien jusqu'au jour où l'un des enfants va mourir et ensuite ça va entraîner des complications. J'ai vu, je pense que c'est sur Instagram où quelqu'un me disait que la suite était très bien et ben, je savais même pas qu'il y avait une suite. Donc si dans les commentaires vous pouviez me dire quelle est la suite de ce titre-ci, comme ça ben, si j'aime bien je pourrais l'acheter directement et enchaîner. Donc si vous êtes au courant de la suite, merci de l'indiquer dans les commentaires ci-dessous. Et enfin j'ai également acheté No et moi de Delphine de Vigan, publié au Livre de Poche. Donc Delphine de Vigan c'est un auteur dont j'entends énormément parler, mais dont je ne connais absolument pas la plume. Le livre est tout fin et il me tarde vraiment de le découvrir. J'ai encore 4 livres à vous présenter en VF. Le tout premier c'est Le faire ou mourir de Claire-Lise Marguier, publié aux éditions du Rouergue. C'est un achat que j'ai fait parce que c'est un livre que je vois beaucoup tourner, dont j'ai entendu beaucoup de bien, notamment chez Margot, chez Cajou également, et j'ai vu Treki qui me laissait un petit tweet sur Twitter forcément, où il me disait qu'il fallait absolument que je lise ce livre. Je vous avoue que tout ce hype autour de ce bouquin me donne hyper envie, surtout que je pense que ça va être des sujets qui me sont chers. En plus il est tout petit donc je vais très vite le lire. Ensuite au salon du livre j'ai acheté La Princesse des Glaces de Thea Stilton. Donc c'est le premier tome des Princesses du Royaume de la Fantaisie chez Albin Michel Jeunesse. Ce bouquin, ça fait une éternité qu'il était dans ma wishlist. J'avais hyper envie de l'acheter. Alors au début, je voulais l'acheter en version originale, jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait c'était pas de la VO anglaise. Donc forcément quand c'est pas de la VO anglaise et que vous voyez qu'il est pas traduit en anglais, vous dites bon il va quand même falloir bien que je l'achète en français, surtout que la couverture française est pas dégueu du tout. Ils ont vraiment fait chez Albin Michel un super beau travail. Regardez, il y a une carte à l'intérieur et il y a des petits dessins dedans, voilà, et regardez toutes les pages ont ce genre de petits dessins. Bon, moi je kiffe ça, ça fait hyper enfantin. Mais voilà, je suis restée jeune dans l'âme, vous le savez, je n'ai pas 34 ans dans ma tête, je pense que j'en ai à peine 16-18. Donc il me tarde vraiment de lire ce livre parce que Galéane, quand elle a fait en fait son update de lecture où elle en a parlé, c'est ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter. Allez hop, dès que tu le vois au salon, tu l'achètes et ça a été mon unique achat au salon. Mais voilà, maintenant je l'ai et pour la petite anecdote, quand je suis rentrée, la première chose que j'ai fait c'est que je l'ai pris en photo et je lui ai envoyé en lui disant voilà, ça c'est de ta faute. Et ça lui a fait super plaisir.
que j'achète un livre suite à ses recommandations. Mais voilà, ma petite choupette, sache que je regarde toujours tes vidéos. Et quand tu parles avec des bouquins avec autant d'enthousiasme, tu me donnes chaque fois envie de les lire et donc de les acheter forcément. Et au salon du livre, j'ai découvert que Amazon avait une maison d'édition. Alors je ne parle pas du Create Space où les auteurs auto-édités peuvent mettre leurs bouquins et donc c'est une sorte de maison d'auto-édition. Non, 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 il y a une maison d'édition Amazon Publishing où ils publient des livres. Alors il y a Publishing, c'est quand c'est des livres en français, et Amazon Crossing, ce sont des livres anglais qui sont donc traduits en français. Ce sont des livres pour lesquels il y a un véritable travail éditorial derrière où Amazon joue vraiment le rôle de maison d'édition. Et j'ai rencontré l'équipe de Amazon Publishing qui m'a gentiment donné 2 livres pour que je puisse en parler sur la chaîne. Le tout premier, c'est Le sourire du clair de lune de Julien Arenda. Voilà, vous voyez, Amazon Publishing. Et vous avez une dédicace. L'auteur m'a dédicacé le livre puisqu'il était au salon. J'ai pris ce livre parce qu'au départ, je me suis dit, comme tu lis toujours en VO, autant prendre une VO VF. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me fait super plaisir d'avoir ce livre, surtout qu'il est question de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens plus tellement de l'histoire, mais je sais que ça se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà. En plus je trouve la couverture super jolie. Et le second, c'était le dernier qui s'appelle La Lignée, donc je pense que c'est le tome 1 des Sortilèges de Savannah de J.D. Horn. Donc ici c'est Amazon Crossing, vous voyez, voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc ici c'est un bouquin VO donc qui a été publié par Amazon en anglais et donc Amazon France l'a repris et l'a traduit et donc c'est Amazon Crossing. Et donc ici c'est, je pense que c'est du fantastique. Donc quand j'ai su que c'est un auteur anglais, je me suis dit c'est pas grave, je le lirai en VO. Mais bon, puisqu'il m'a été gentiment offert au salon, je le lirai en français. Et si j'aime bien, je regarderai s'il y a déjà la suite qui est disponible sur Amazon en anglais. Voilà. On continue avec de la VO cette fois-ci. Donc il s'agit tout d'abord de The Life List de Laurie Nelson Spillman. Donc j'adore cette couverture, je trouve qu'elle est juste magnifique. Et je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que ce livre a été publié en français, je vous mettrai la couverture en français. Parce que c'est pas du tout le même titre. C'est un livre qui a eu pas mal de succès, j'ai entendu pas mal de bonnes critiques à ce sujet, donc je me suis dit pourquoi pas, et voilà, je kiffe la couverture. Ensuite, j'ai enfin craqué pour Shadow and Bones, le premier tome de Leigh Bardugo. C'est une saga qui a été publiée, enfin en tout cas le premier tome a été publié chez Castlemore sous le nom de Grisha. Et il n'y a pas eu de succès pour cette saga, donc la suite n'a pas été publiée en français. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y étais pas trop intéressée. Mais là, il y a la suite qui est publiée chez Milan, qui s'appelle The Six of Crows, si mes souvenirs sont bons. Ça se passe dans le même univers que Grisha. Ça se passe, je pense, quelques années après. Ça reprend des autres personnages, donc on peut très bien lire les 2 sagas de manière séparée. Mais bon, vous savez que je suis un petit peu psychorigide sur certains points, et le fait de lire les livres dans l'ordre de publication, même s'il n'y a que quelques petits liens, moi je préfère les lire dans le bon ordre. Donc comme il y a l'autre saga qui va débouler ici en France, je me suis dit Jess, c'est peut-être le moment de commencer la première. Donc j'ai acheté le premier tome, et si j'aime bien, j'achèterai les tomes 2 et 3 pour qu'ils rejoignent ma palle, les lire vite et puis enfin lire Six of Crows. Ensuite j'ai acheté Somebody Up There It's You de Solis Simon. C'est un livre qui a été aussi traduit en français sous le titre Dieu me déteste. C'est un livre dont j'entends énormément de bien. Et ben voilà, je veux dire, ne vous posez pas plus de questions. Voilà pourquoi il a rejoint ma palle, en anglais évidemment. Ensuite j'ai acheté My Sister's Keeper de Jodi Picoult. Donc ce bouquin, j'ai vu en résumé et ça m'a vraiment parlé. Dans ce livre, on suit une jeune fille qui en fait est née dans l'unique but de sauver la vie de sa sœur qui est atteinte d'une leucémie, puisque apparemment c'était le moyen le plus sûr d'avoir de la moelle osseuse qui match entre les deux. Alors bon, elle ne s'est jamais rebellée par rapport à ça jusqu'au jour où, je pense que c'est un petit peu ça l'histoire, et donc j'ai hâte de lire parce que franchement c'est un sujet qui m'interpelle de se dire que les parents ont eu un bébé dans l'unique but de sauver la vie de l'autre enfant. Voilà, moi ça m'interpelle beaucoup, donc j'ai hâte de le lire. Ensuite j'ai également acheté un bouquin qui m'interpellait beaucoup, il s'agit de The First 15 Lives of Harry August de Claire North. C'est un bouquin que je vois beaucoup tourner sur les chaînes anglophones et voilà, ça m'a donné hyper envie de le lire. Il est question ici d'un garçon
qui, eh bien, quand il meurt, il renaît en tant que bébé, mais avec le souvenir de ses vies antérieures. Voilà, autant vous dire que rien que ça m'a complètement parlé, et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre et il me tarde de le lire. J'ai également acheté une sortie de l'année passée, il s'agit de A Wicked Thing de Rhiannon Thomas. Il y a le tome 2 qui est déjà sorti ou qui va sortir. Donc en fait il s'agit d'une réécriture du conte, je pense que c'est celui de... oui. Voilà, de La Belle au Bois dormant. Bon bah, est-ce que vraiment je dois vous dire encore pourquoi? Ce bouquin a rejoint ma palle, réécriture de conte, Belle au Bois dormant, enfin voilà quoi. Je ne vous ai pas encore tourné la vidéo de ma wishlist du mois de mars. Je pense que soit je vais bientôt la faire, soit je vais la coupler avec celle du mois d'avril. Enfin voilà, mais ça va arriver, en tout cas ne vous inquiétez pas, que j'ai déjà acheté 3 sorties du mois. Voilà, en préparant la vidéo que je n'ai toujours pas faite, eh bien je me suis rendu compte que ces bouquins, il me les fallait absolument, et donc je les ai achetés direct. Donc le premier c'est In Real Life de Jessica Love. Elle s'appelle Jessica, c'est très bien, très joli prénom moi je trouve. Et dans ce bouquin il est question de 2 personnes, un garçon et une fille qui vont chatter sur internet, qui vont tomber amoureux d'une certaine façon, et jusqu'au jour où la demoiselle va vouloir faire une surprise au garçon et elle va se rendre chez lui et là elle va se rendre compte qu'en fait il l'a un petit peu baratiné quoi. Voilà. Donc c'est un résumé qui m'a beaucoup plu et m'a beaucoup séduit, donc j'ai hâte. Ensuite j'ai acheté Into the Dim de Janet B. Taylor. Alors, il s'agit d'un premier tome, mais ne me demandez pas le nom de la saga parce que j'en ai aucune idée, voilà, je ne sais pas. Mais ce bouquin, on me l'a vendu avec un pitch très accrocheur en me disant que c'était une sorte de Outlander pour les ados. Voilà, bon j'ai pas lu Outlander, je sais de quoi il est question de voyage dans le temps, il est des questions de romance, donc ça m'a beaucoup parlé. Donc ici on va suivre une jeune demoiselle qui pense que sa mère est morte, jusqu'au moment où elle va se rendre compte que sa mère fait partie d'une société secrète ou quelque chose comme ça, et qu'en fait elle est dans le passé, et je pense qu'elle va retourner dans le passé pour essayer de retrouver sa mère. Donc autant vous dire que ce résumé me plaît beaucoup. Voilà. Et une dernière sortie du mois de mars qui me plaisait énormément, il s'agit de Burning Glass de Catherine Purdy. Dans ce livre, il est question d'une jeune fille qui peut ressentir physiquement et émotionnellement ce que ressentent les autres, donc de la douleur physique et également toutes les émotions. C'est un don qu'elle a caché pendant plusieurs années jusqu'au jour où un incident va faire qu'elle va être obligée de révéler son don. Et là, elle va être emmenée dans le palais de l'empereur pour le servir et pour le protéger, puisqu'elle doit en fait regarder un petit peu les personnes qui l'entourent et voir si elle ressent des choses qui montreraient que certaines personnes autour de l'empereur veulent s'en prendre à lui pour le tuer. Voilà, donc je suis pas allée plus loin dans le résumé, c'est déjà quelque chose qui me plaît beaucoup, en plus c'est une petite briquette, mais voilà, le résumé me donnait super envie, j'aime bien la couverture et j'ai hâte de le lire. Et enfin, j'ai encore fait des achats sur Book Outlet. En ce moment, je fais tout le temps des achats sur Book Outlet. Je suis une Book Outlet addict. Et donc, j'ai acheté des bouquins de l'année dernière ou l'année d'avant, mais en hardcover, puisqu'ils étaient en... Je crois que pour les 3, j'en ai eu pour 30 €, ce qui revient à 10 € le hardback. D'habitude, c'est 17 par hardback. Donc vous voyez, j'ai quand même fait une petite affaire. Et donc le premier, c'est Trust Me, I'm Lying. C'est un bouquin qui est dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Donc c'est de Mary-Elizabeth Summer. Ne me demandez pas par contre de vous faire un résumé du livre. Je ne sais plus de quoi ça parle. Mais j'aime bien la couverture. Le titre me parle et voilà, moi ça me suffit. Ensuite j'ai acheté le tome 1 de Locke and Maury de Heather M. Petty. Donc en fait ici il s'agit d'une histoire à la Sherlock Holmes, puisque Miss James Moriarty et Sherlock Locke Holmes, donc Locke and Maury. Voilà, donc il est question ici d'enquête à la Sherlock Holmes. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai pas beaucoup lu. J'ai jamais lu Sherlock Holmes de toute ma vie. J'ai juste vu le dessin animé où Sherlock Holmes c'était un chien et j'aimais beaucoup. Et voilà, donc quand j'ai vu ceci, avec en plus une couverture qui était plutôt assez jolie, il est pas trop gros en plus, j'ai craqué et je l'ai acheté. Voilà. Et le dernier, vous le connaissez déjà puisqu'il s'agit de Zodiac de Romina Russell. C'est un livre qui est publié en français chez Michel Lafon. Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit que le tome 2 arrive, je pense que c'est au mois d'avril. Donc, autant vous dire que j'ai encore un train de retard avec cette saga. Mais voilà, le hardcover est tellement beau. Mais regardez-moi ça. Et je m'aperçois que je vous ai pas fait ça pour les autres, mais tant pis. Ah, tiens donc, regardez, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça sur un livre. Est-ce que c'est un truc anti-vol? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas très joli. Hein. Et donc voilà, Zodiac, donc il a rien de particulier.
Mais la Dust Jacket, elle, est juste magnifique et il me tarde vraiment de le lire parce que j'ai entendu de très très bonnes choses sur cette saga. Et bien voilà, on est enfin arrivé au bout de ce book haul qui n'en finissait pas. J'ai acheté beaucoup de livres au mois de mars. Je crois que je m'en suis rendu compte uniquement quand je les ai tous empilés ici pour vous faire le book haul. Ouais, et j'ai un petit peu craqué mon slip au mois de mars. Est-ce que ça veut dire que le mois d'avril va être plus calme ? Je ne préfère pas dire ce genre de choses, vous savez, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si je vais tomber sur des bonnes occasions sur Book Outlet, si je vais avoir des jours où je vais me sentir mal et où je vais me dire tiens j'ai envie d'acheter un livre pour me consoler, ou alors au contraire je me sens bien et je me dis tiens pour me fêter ça, eh bien, je vais acheter un livre, oui parce que toutes les occasions sont bonnes, hein, que ce soit bien ou pas bien. Voilà, il y a toujours une occasion de fêter, de trouver une excuse pour acheter un livre. Je sais pas du tout. Je sais que j'en ai déjà 2 qui sont en cours d'arrivage puisque j'ai commandé en fait les tomes 2 et 3 de la saga de Dispossessed. Donc en français c'est La Belle et le Maudit. Je vous ai fait une chronique écrite sur le livre. La vidéo va bientôt arriver sur la chaîne. J'ai tellement aimé le tome 1 que je me suis dit ouais non, il me faut absolument la suite et voilà, je les ai commandés, donc je les attends. Donc ça fera déjà 2 livres pour le book haul du mois d'avril. Il y aura sans doute le 10 Milli 3, mais qui à mon avis, vu la date de sortie, comptera pour le book haul du mois de mai. Voilà, je sais pas. Je sais pas si je vais acheter des livres au mois d'avril, c'est possible que oui, mais autant, j'espère pas quand même. Voilà, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres dans cette sélection qui vous plaisent, si vous les avez déjà lus, si vous avez envie que je les lise par priorité. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo si vous l'avez aimé, à la partager. Et bien entendu, si c'est pas encore fait, eh bien abonne-toi. D'ailleurs, je veux pas vous dire, mais on arrive bientôt à 5000, puisque là on est passé 4950 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je commence à préparer le concours. Je vous dis pas qu'il arrivera tout de suite aux 5000, mais en tout cas je commence activement à préparer le concours pour vous proposer des lots, pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien et de vous être abonné à ma chaîne tout simplement. Voilà, mais en attendant, eh bien moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!